À tous, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur la chaîne du 21e siècle dont voici les principales articulations. Conférence de presse ce mercredi du RPG Arc-en-Ciel à son siège à Bessia pour exiger aux nouvelles autorités du pays la libération du professeur Alpha Condé, une rencontre qui ne s'est pas soldée sans incident. L'association des victimes du Camboiro était devant les hommes de médias pour parler des principaux créateurs de l'armée guinéenne qui, selon la structure, sont ensevelis dans des fosses communes. À tous, bonsoir et bienvenue. Ce mercredi 3 novembre 2021, les anciens dignitaires et membres du RPG Arc-en-Ciel ont animé un point de presse au siège du parti. Objectif, faire l'état des lieux depuis le renversement du pouvoir d'Alpha Condé le 5 septembre dernier par les militaires. Ils ont aussi exigé toutes aux nouvelles autorités de libérer Alpha Condé. Alpha Omar Diallo pour le compte rendu. À moins de 2 mois du renversement du pouvoir d'Alpha Condé, les membres de l'ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, brisent enfin le silence. Ce mercredi, ces anciens dignitaires du régime Condé saluent la maturité de leurs militants depuis l'événement du 5 septembre 2021. Depuis le 5, le RPG et ses alliés n'ont pas organisé de protestation, de marche, de défilé ou même de meeting. Beaucoup de choses ont été faites. Alors qu'ils sont interdits de voyager et leurs passeports sont bloqués, le conférencier a rappelé l'objectif du RPG Arc-en-Ciel. Nous avons des passeports bloqués. Nous avons des comptes bloqués. Notre seul objectif aujourd'hui, c'est la libération du professeur président Alpha Condé. Nous demandons au CNRD, n'importe qui à cet âge est fragile. Parlant de l'exclusion du RPG au processus de transition, l'ancien président de l'Assemblée nationale est clair sur ce point et met en garde certains militants. Au RPG Arc-en-Ciel et pour nos alliés, nous sommes prêts à participer au processus de transition, à faire partie de tous les organes. Qu'il y a, excusez-moi l'expression, des charognards qui déjà s'acharnent sur l'héritage du professeur Alpha Condé en constituant déjà des équipes. Ce phénomène n'est pas d'actualité. Pendant la phase questions et réponses de ce point de presse, ces anciens dignitaires du régime Condé ont été très sensibles face à une question posée par un journaliste. D'ailleurs, une vive tension a explosé. Au moment où nous quittions les lieux, le point de presse avait repris son cours normal malgré le départ de certains journalistes. En attendant que la demande de libération de l'ancien président Alpha Condé ne soit prise en compte par les nouvelles autorités, le RPG Arc-en-Ciel a du mal à trouver son remplaçant à la tête du parti. Également dans l'actualité nationale, il faut le dire, la nomination par le président de la transition de Dame Fatoumata Yari Souma comme ministre de la Justice et garde des Sceaux suscite des réactions chez les hommes en robe noire. Interrogé sur ce sujet, l'avocat maître Alpha Amadou DSBA invite la nouvelle ministre de ce département à briser l'ancien système. Suivez. Précédemment notaire, Fatoumata Yari Souma est désormais la nouvelle ministre de la Justice et garde des Sceaux, un poste stratégique et indispensable à un régime démocratique. Cet avocat et activiste des droits de l'homme pense que c'est possible qu'elle arrive à assumer cette responsabilité. Beaucoup s'accordent à dire que c'est une femme de rigueur, elle est compétente. J'espère qu'elle sera à la hauteur parce que les défis sont immenses au niveau de la justice. Depuis ces 10 dernières années,
La justice guinéenne est peu reluisante et inspire moins de confiance à la population guinéenne. Pour inverser cette tendance, plusieurs défis sont à relever, explique Maître Alpha Amadou DS-Ba. Donc, il va falloir qu'elle travaille très dur, qu'elle s'entoure de personnes compétentes et surtout qu'elle brise le système. Et ensuite, elle doit s'atteler à la mise en place, en tout cas à l'application des réformes qui ont déjà été engagées par ses prédécesseurs. Ensuite, les magistrats, il faudra veiller à ce qu'ils appliquent correctement la loi. Les décisions de justice qui ont été rendues de façon illégale, il faudra trouver un mécanisme par lequel elle va contrôler tout ça. Mais il y a quand même un défi énorme au niveau de la justice. Depuis le début des nominations des membres du gouvernement de la transition, plus d'un tiers des ministres sont représentés par des femmes. Je vous le disais également au sommaire, c'est dans le cadre d'une réconciliation nationale que l'Association des victimes du Kambouaro a animé une conférence de presse mercredi à la Maison des journalistes de Kipé sous le thème « Les principaux créateurs de l'armée ensevelis dans les fosses communes ». Kedja Soubari et Ibrahima Khalil s'y y étaient justement. À la quête d'une vérité historique pour tous, rétablir la vérité des faits, tels sont entre autres les objectifs de la conférence de presse organisée ce mercredi 3 novembre 2021 à la Maison commune des journalistes de Kipé, dans la commune de Ratoma, par l'Association des victimes du Kambouaro. Aliou Bari, l'un des conférenciers, a laissé entendre que même l'armée guinéenne a également été victime du premier régime. Dès le coup d'État du Mali ou ailleurs, il est rapporté que Sékou Touré maintenant se méfiait complètement de toute la hiérarchie militaire. Il est même rapporté que des officiers ont été arrêtés et que le chef d'état-major ainsi que son adjoint, c'est-à-dire le capitaine Noumandian Keïta, le colonel Kaman Diaby, parce que Sékou Touré va rentrer dans une mécanique de complot. Et le premier complot dont les militaires ont été victimes, on a appelé ça le complot Kaman Fodeba, où il a profité de l'occasion pour complètement décimer toute la hiérarchie militaire. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Maintenant, il va chercher absolument à complètement briser tout esprit de corps dans l'armée guinéenne. Il n'y aura de réconciliation que quand la vérité sera établie et que la justice sera rendue, soutient Boubacar Bari, ancien ministre de la Pêche et de l'Élevage. Malheureusement, il y a tellement eu de désinformation, il y a tellement eu de négationnisme qu'aujourd'hui, personne ne s'y retrouve. Et je pense qu'il est important pour les générations actuelles et futures que l'on rétablisse la vérité des faits. Et les actes qui ont été posés, que ce soit par le passé vis-à-vis de civils, mais surtout cette fois-ci vis-à-vis de militaires, ça prouve bien que les condamnations qui ont été faites l'ont été de manière fallacieuse. Ces parents des victimes du Kambouaro interpellent le CNRD pour que justice soit rendue, car selon eux, l'impunité engendre toujours la répétition perpétuelle des crimes. On s'intéresse à présent à cette autre actualité. Cette année, c'est le Royaume-Uni qui abrite la conférence internationale sur le climat, la COP26. L'événement se déroulera du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow ce mardi. Notre rédaction a rencontré un environnementaliste qui a parlé de la portée de cette conférence qui réunit quelques 197 nations pour parler du changement climatique, n'est-ce pas, Yaya Bari? Unir le monde pour lutter contre le changement climatique, c'est l'objectif de cette conférence qui regroupe chaque année une centaine de nations à travers le monde. Pour cette année, c'est le Royaume-Uni qui accueille la COP26 à Glasgow. En Guinée, un environnementaliste trouve salutaire cette rencontre de grandes décisions face au réchauffement climatique qui prend de l'ampleur. Cette 26e rencontre des Nations Unies, des nations parties à la Convention sur les changements climatiques, intervient à un moment crucial de l'humanité. On se rappelle, il y a quelques mois, du rapport du GIEC, qui sont le groupe d'experts qui réfléchissent et qui font un rapport annuel sur la question climatique en interpellant l'humanité sur les enjeux qu'on courait. Et ces enjeux, on les a vus il n'y a pas très longtemps. Par exemple, la tempête Aïda
aux États-Unis qui en est une illustration. Pour freiner l'avancée du désert et atténuer le réchauffement climatique, cet environnementaliste lance un appel aux autorités guinéennes. J'en appelle à l'engagement personnel de M. le Président, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a promis ceci, que la Guinée respectera tous ses engagements, de mettre tous les bouchées doubles pour que la Guinée soit présente à cette rencontre. Et de demander au ministère de l'Environnement de faire assez d'actions dans le cadre de la restauration de notre couvert végétal. Car il faut préciser qu'on n'est pas loin de la porte du désert. Aujourd'hui, vers Sigiri, Koundara, on remarque déjà cette variabilité de la pluviométrie qui a de l'incidence sur le calendrier agricole. Nous voyons Sigiri déjà avec son volume d'exploitation de couvert végétal. Et il faut se rappeler que nous ne sommes pas très loin de la bande du Sahel, bien qu'il y a le projet de la muraille verte qui est en train de prendre des ressorts, mais on est aussi très exposé. Les inondations, la sécheresse, la variabilité de la pluviométrie, les feux de brousse et la montée des eaux sont entre autres les conséquences de ces changements climatiques. S'il n'y a pas d'action concrète maintenant, l'on finira par créer des réfugiés climatiques, a-t-il conclu. Circuler à Conakry, c'est tout à fait un casse-tête dans plusieurs endroits de la ville. Au moment surtout des heures de pointe, passagers et chauffeurs sont pressés d'arriver à leur lieu de travail. Du coup, les grands carrefours sont bondés d'usagers et chacun ne veut pas céder la voie à son prochain. Mariama Kindibari et Moustapha Diané ont fait un tour. Suivez leur reportage. Alignés tout au long des routes, c'est l'image qui représente la ville de Conakry dans différents carrefours au moment des heures de pointe. Passagers et conducteurs sont tous pressés à arriver à leur lieu de travail et les motards sont partout dans la circulation, une situation que déplore ce conducteur de taxi. Les embouteillages là sont dus aux chauffeurs et les policiers parce que regardez derrière là-bas, les motards là, ils sont en train de suivre les véhicules pour les attraper ni pour régulariser la circulation. Et les chauffeurs aussi sont très malhonnêtes, certaines conduisent pour aller et pourtant la circulation est à diviser. C'est à partager, c'est appartenant à tout le monde. Tu passes, je passe. Ces citoyens interpellent la police routière et les autorités du pays à revoir l'état des routes pour mieux conduire. Ce que je vais dire aux autorités, s'ils sont guinéens, si bien ils savent qu'ils veulent aider les Guinéens, ils ont leur mère et leur père ici, c'est de sortir et ordonner la circulation dans les rues de Conakry. Ils n'ont qu'à régulariser la circulation. Le problème de route là, c'est trop. Il faut aller à Koza. L'embouteillage de Koza est jusqu'à la cité. Pour les usagers, car plusieurs personnes manquent leur rendez-vous. Face à cette situation, ils interpellent les nouvelles autorités du pays à plus d'efforts pour mieux faciliter la circulation dans la capitale Conakry. Sur le même registre, les usagers de la route de la cimenterie sont confrontés à un calvaire à cause de la dégradation poussée de la route, précisément sur la route de Fofoméré et Ansoumania. Les citoyens de cette localité dénoncent la dégradation de cette route et des chaussées. Ali Badra Souma et Ibrahim Khalil Silla pour plus de précisions. À voir l'état de cette route, on ne se croirait pas dans une localité proche de la ville de Conakry. Sur cette route de la cimenterie, on voit des trous béants et ouverts partout. D'une dégradation poussée à une situation perforée, certains citoyens qui n'arrivent pas à s'en sortir se plaignent du calvaire qu'ils vivent tous les jours. Nous souffrons ici tellement parce que la route, comme vous le voyez, elle est tellement ruinée. Donc nous souffrons. Il y a tellement de secousses sur cette route. La route, elle est très très mauvaise. Bon, le calvaire est insupportable. C'est un rappel d'abord. La société qui travaillait sur cette route, je peux le dire parce que ça fait un peu longtemps, ils ont arrêté des activités. C'est quand moi je suis venu à Conakry à l'université en 2017, la société a entamé des travaux ici devant nous. Mais jusqu'à présent, nous sommes en 2021. À la descente de Fofoméré, c'est le même constat qui se pose.
Ici, la route souffre d'un abandon total. L'insécurité est un danger, les quartiers habités, mais la circulation reste une véritable calamité. Face à cette situation, il demande l'aide des nouvelles autorités du pays. Je veux que les autorités viennent en aide, quoi. Ils vont venir nous aider pour que notre route là soit réparée, pour que nous aussi, on va essayer de mieux s'en sortir en fait. On est fatigué pour ça. L'État n'a qu'à venir en aide, ils n'ont qu'à voir la route là. Ça fait plus de 10 ans comme ça. La route là est dégradée comme ça. Et puis quand les sociétés viennent pour réparer, ils amènent leurs machines, mais ils ne font rien du tout. À cause de l'impraticabilité de cette route, certains citoyens ont peur de sortir de chez eux la nuit. D'autres, par contre, disputent des fois avec les passagers. Ces routes qui séparent Cimenterie, Fofoméré et Ansoumania souffrent d'un abandon total, selon nos interlocuteurs. Un mot de sport pour terminer. La dernière phase du championnat de division nationale a eu lieu du 5 au 16 septembre dernier à Sangaredi. À l'issue de cette compétition, l'AS Mineur de Sangaredi et l'Uniclub de Kankan sont les clubs promus en Ligue 2. Ce mercredi 3 novembre, le président de la Ligue guinéenne de football amateur est revenu sur le bilan et perspectives de cette compétition. Ibrahima Diallo pour le reportage. Déroulé du 5 au 16 octobre dernier dans la sous-préfecture de Sangaredi, située dans la préfecture de Boké, le championnat de la division nationale a eu lieu dans un contexte particulier. Au terme de cette compétition, l'AS Mineur de Sangaredi et l'Uniclub de Kankan sont les clubs promus à Ligue 2. Un bilan satisfaisant pour le président de la Ligue guinéenne de football amateur. Donc cette fois-ci, nous avons décidé avec les moyens mis à disposition par la Fédération guinéenne de football, de jouer une compétition vraiment digne de nom, de haut niveau, d'autant plus que pour les 4 équipes, nous avons fait 12 matchs, à savoir 6 matchs par équipe. Donc nous avons joué un play-off en aller et retour. Donc, ce qui a fait que nous avons compétit pour 6 journées, parce qu'il y avait 2 matchs par jour. Donc nous avons été vraiment très satisfaits du niveau des clubs qui étaient en compétition. La tenue de cette compétition ne s'est pas passée sans difficulté, selon Tcherno Abdoulaïba. Le problème primordial d'abord, c'est l'hébergement. Quand vous avez une délégation de 30 personnes par équipe, ça fait déjà 120 personnes à loger. Et c'est des gens qui n'étaient pas tous dans les meilleures conditions, il faut le dire, parce qu'ils n'étaient pas logés dans des hôtels. La Ligue guinéenne de football amateur annonce de nouvelles perspectives pour la nouvelle saison. Et il est prévu aussi avec la proposition de la direction technique nationale avec le département des compétitions de la Fédération guinéenne de créer une autre zone qu'on appellera peut-être le CFA, où le championnat va se jouer entre les clubs désireux d'être à l'élite au niveau de chaque région. Il y aura une compétition des clubs informels qui désireront compétir. Et les meilleurs de chaque région, les meilleurs de chaque préfecture se rencontreront au niveau de la Ligue régionale. Et le champion au niveau de la Ligue régionale rencontrera les autres champions des autres ligues régionales. Et les meilleurs clubs parmi les 8 ligues régionales vont aller en division d'honneur. Le président de l'instance dirigeante du football amateur invite l'État et les personnes de bonne volonté d'accompagner le football amateur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter à tous. Merci de l'avoir suivi. Nous saluons également nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. Au revoir.